As-tu déjà remarqué que les personnes les plus libres sont souvent celles qui ont plus de discipline? Celles qui voyagent, celles qui réussissent, celles qui réalisent leurs rêves ont tous quelque chose en commun et ne laissent jamais leur vie au hasard. Tu vois, on croit souvent que la liberté, c'est faire ce que l'on veut quand on veut. Mais en réalité, la vraie liberté naît d'une discipline choisie, d'une rigueur douce qui te rend maître de toi-même. Si tu refuses la discipline, tu deviens esclave de la paresse, des excuses et des circonstances. Dans ce 6e épisode de Réveille ton potentiel, tu vas découvrir comment la discipline, loin d'être une prison, est en fait la clé pour réveiller ton potentiel et créer la vie que tu as tant désiré. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réveille ton potentiel. Je suis Massirou Dienta, ingénieur en génie civil, auteur du livre L'éveil du potentiel africain et fondateur de la plateforme Impact Univers, qui est une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat, à l'éducation financière et surtout au développement du potentiel humain. Et chaque semaine, je t'accompagne à te reconnecter à ta puissance intérieure, à construire un mental solide et surtout à créer une vie alignée à tes rêves. Et aujourd'hui, on va casser un mythe. La discipline, ce n'est pas être militaire ou ce n'est pas être rigide ou triste. C'est au contraire une force douce, un cadre qui t'aide à rester concentré sur ce qui compte réellement, à accumuler des victoires chaque jour et à avancer vers tes objectifs même quand la motivation disparaît. Beaucoup de personnes associent la discipline à la souffrance, à la rigidité ou à la privation. Ils pensent, si je suis discipliné, ma vie sera triste, je vais être libre, pas m'étonner des règles. C'est totalement faux. La discipline n'est pas là pour te brider, elle est là pour te libérer. Qu'est-ce que j'appelle la discipline douce? C'est l'art de poser des petites règles conscientes qui te rapprochent de tes objectifs, sans violence envers toi-même. C'est apprendre à dire oui à ce qui te fait grandir et non à ce qui t'endort. C'est aussi choisir le long terme plutôt que le plaisir immédiat qui te fait stagner. Par exemple, décider de lire 15 minutes par jour plutôt que de scroller sur ton téléphone ou te lever 30 minutes plus tôt pour prier, pour méditer ou même faire du sport, ou encore dire non à une habitude toxique, même si c'est inconfortable sur le moment. La discipline, ce n'est pas la perfection, c'est le choix répété chaque jour de rester fidèle à tes priorités, même quand tu n'en as pas du tout envie. La discipline commence souvent par la manière dont tu démarres ta journée. Un matin puissant équivaut à une journée puissante. Pourquoi? Parce que le matin, ton esprit est comme une page blanche. Ce que tu y inscris détermine ton esprit pour le reste de ta journée. Voici un rituel simple mais redoutablement efficace. 1. Le réveil conscient. Pas de téléphone dès le réveil. Respire profondément. Fais 5 grandes respirations dès que tu te réveilles et répète une phrase positive. Par exemple, j'ai choisi de créer une journée alignée et productive. Et 2. Le corps doit être en mouvement. Par exemple, tu peux faire des étirements, du yoga, des pompes ou quelques minutes de marche rapide. Bouger ton corps réveille aussi ton mental. Comme on le dit très souvent, un corps sain dans un esprit sain. Et en 3, l'alimentation de ton esprit. Alimente ton esprit comme tu alimentes aussi ton corps. En lisant surtout des lectures inspirantes. 10 à 20 pages sont largement suffisants. Tu peux commencer par des livres de spiritualité comme le Saint-Coran ou la Bible,
ou tout simplement par un très bon livre de développement personnel, ou tu peux aussi écouter un podcast motivant. Et en 4, c'est l'écriture. Écris 3 intentions pour la journée. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisis de faire? Note une petite gratitude, ce que tu apprécies déjà dans ta vie. Et en 5, visualise ta fin de journée déjà à l'avance. Ferme les yeux et visualise la personne que tu veux être aujourd'hui. Une personne calme, une personne confiante et une personne productive. Tu n'as pas besoin d'y passer 1 heure. 30 minutes suffisent pour transformer ton énergie. Et on est parti pour une journée productive. Pour ceux qui ont lu les livres L'éveil du potentiel africain, ça c'était les secrets de Fatou. C'est sa routine matinale qui lui a permis d'être cet leader, cet entrepreneur à succès. Focus sur les micro-victoires journalières. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent des résultats énormes, mais refusent de célébrer les petites victoires. Or, ce sont les micro-victoires qui construisent ta discipline et ton succès. Une micro-victoire n'est autre chose que de faire, par exemple, ta séance de sport du jour, ou d'écrire 200 mots pour ton projet, ou encore de faire ta méditation journalière de 5 minutes, ou tout simplement de dire non à une autre tentation qui te détourne de ton objectif. Pourquoi ceci est important? Parce que chaque petite victoire est comme une brique. Une brique seule ne fait pas du tout un mur. Pas besoin d'être ingénieur pour savoir cela, n'est-ce pas? Mais accumule 300 briques et tu auras une forteresse. La discipline, c'est exactement ça. Accepter de faire aujourd'hui ce qui est nécessaire, même si c'est petit, pour récolter demain des résultats extraordinaires. Pose-toi cette question chaque jour. Quelle est ma victoire du jour? Qu'ai-je fait qui m'a rapproché de mon potentiel? Et si tu ne vois pas de grandes avancées, rappelle-toi que la régularité bat toujours la motivation. La discipline n'est pas du tout ton ennemi, elle est plutôt la clé de ta liberté. Chaque fois que tu fais preuve de discipline, tu construis déjà ta confiance. Chaque fois que tu choisis un rituel sain, tu reprends le contrôle sur toi-même. Chaque micro-victoire te rend un peu plus libre. Le défi de la semaine, c'est de mettre en place un rituel du matin de 30 minutes, inspiré de ce que nous venons de voir ensemble. Choisis seulement 3 petites actions chaque jour qui te rapprochent de tes objectifs. Note tes victoires chaque soir. Si tu changes sérieusement à mettre une habitude saine et productive dans ton quotidien, je te recommande vivement à lire le livre de James Clear, Atomic Habits, qui m'a personnellement aidé à mettre des habitudes saines dans mon quotidien et qui m'a permis à entamer cette transformation intérieure. Si cet épisode t'a inspiré, abonne-toi, laisse un avis et partage-le avec une personne qui a besoin de reprendre le contrôle de sa vie. Et si tu veux aller plus loin dans ton processus de transformation personnelle, tu peux retrouver mon livre L'éveil du potentiel africain sur Amazon ou en version numérique dans les liens de description. Et souviens-toi, la discipline n'est pas du tout une contrainte, c'est la clé qui ouvre les portes de ton potentiel. Et ton potentiel, il est illimité. Il te suffit juste de le réveiller. Merci d'avoir regardé cet épisode. D'ici là, prends soin de toi, de ta famille. Et surtout, n'oublie pas, ton potentiel, il est illimité. Je le répète encore. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.